Alors, les copains marseillais, vous êtes choqués, hein? Non, mais en fait, parce que Marseille était dans une bonne dynamique, et puis Paris était dans une moins bonne dynamique. Et si tu mets à côté tout le truc de, OK, on craint personne, ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Je sais, la dernière fois, j'avais pas vu le match, sinon j'avais pas vu tout le match. Mais je sais que Marseille avait fait un meilleur match en Coupe de France. Mais ici, en fait, au PSG, dans ce match-ci, il y a de la profondeur, il y a Kylian Mbappé. Et en fait, il change tout. Il change tout, 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 tout. Parce que si tu veux presser le PSG et que tu vas laisser de l'espace, tu vas laisser des boulevards, mais c'est du suicide, en fait. C'est ça le problème quand tu joues contre le PSG. Et si, à moins que tu aies un défenseur du style Kyle Walker, qui est rapide, c'est compliqué pour toi. Si tu t'appelles pas City avec des gens qui vont fermer dans l'axe, et je vais parler de ça dans une perspective Ligue des Champions. Mais pour ce match-ci, j'ai vu un Marseille qui n'a rien montré en fait. Marseille n'a rien montré dans ce match, ils n'ont pas existé. J'ai commencé à regarder à partir de la 15e, donc j'ai peut-être loupé des choses. Je sais que ils ont tiré au but dans les premiers instants, mais je sais pas si c'était vraiment dangereux. Donnarumma a fait deux très bons arrêts dont un sur la tête d'Alexis Sanchez et puis l'autre le plat du pied de Vitinha. Donc les Marseillais ont eu quelques situations, mais vraiment de façon sporadique, ils n'ont pas existé, ils n'ont pas su développer du jeu, ils n'ont eu personne à presser de ouf parce que genre Verratti, Vitinha et même Fabien Ruiz, quand ils sont dans cette forme-là pour jouer juste en fait est simple, ça marche bien avec derrière des mecs qui peuvent jaillir comme Danilo pour aller chercher le ballon dans les pieds, tacler tout ça. Sergio Ramos, toujours impérial. C'est difficile à jouer. C'est très difficile à jouer. Le PSG est une équipe avec des joueurs qui sont d'une autre dimension que les joueurs de l'OM. Et je le dis pas parce que c'est mon équipe, mais c'est la réalité. Et malheureusement pour l'OM, quoi, ils sont tombés sur un PSG qui était très très concentré aujourd'hui, très très discipliné. Et tu sens que le coach a décidé de faire une chose. Parce que regardez, hein, moi quand j'ai regardé le match et tout au début, je me dis mais Paris, c'est pas possible quoi, c'est pas le PSG parce que eu égard à ce à quoi on a eu habitude, ce à quoi on était habitué depuis longtemps avec le PSG, on se souvient tous du milieu Mota du Verratti, qui prenait le ballon, on se fait des passes entre nous, on avance tic-tac, on avance facilement et on impose notre rythme, on impose notre jeu à toute équipe. Ce PSG-là, c'est fini depuis longtemps. Aujourd'hui, on a un PSG qui joue, et je sais que les gens vont sauter, mais les gens qui comprennent vont pas sauter, qui joue comme le Real. Pourquoi je dis ça? Je parle du match aujourd'hui, hein, parce que, comme je disais la dernière fois, le Real est une équipe qui accepte de subir. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu, en fait. J'ai vu que le PSG a accepté de rester rester dans son camp, assez bas, et de laisser, de laisser l'adversaire venir pour l'aspirer et puis lui planter des banderilles et des contre-attaques. Et je pense que quand tu as un joueur comme Mbappé dans ton équipe, tu peux faire ça. Il y a des limites en Ligue des Champions, j'en parlerai, mais quand tu as un joueur comme Mbappé, tu peux faire ça parce que tu sais que les espaces, il va les dévorer. Et il peut avoir un soutien d'un joueur comme Nuno Mendes, sachant que Hakimi, il n'a pas joué et puis lui aussi, il a un peu ce profil-là. Donc ça fait que les Marseillais, ils sont tombés ils ont voulu faire peut-être la même chose que la dernière fois, mais là, non, ça peut pas marcher, ça peut pas marcher, ça peut pas passer. Maintenant, je trouve que Mbappé a été très bon avec Messi, son alignement avec Messi. Bien sûr, ça a été très bénéfique pour le PSG. Et après, les gens maintenant, Neymar va prendre cher. Tout le monde, tu sais, j'ai pas encore écouté aucun commentaire, mais je sais que Neymar, les gens vont tomber sur Neymar. Mais ouais, bon, j'ai eu un message d'un de mes potes tout à l'heure à mi-temps. Mais il faut pas le voir comme ça, parce que c'est sûr que sans Neymar, le jeu du PSG est beaucoup plus direct. Le ballon, il est moins gardé. Parce que des fois, tu as Neymar et Verratti, les deux ensemble, des fois, ça garde beaucoup le ballon. Mais Neymar, c'est un joueur qui va venir prendre le ballon, tourner, faire les passes. Messi a un jeu un peu plus direct parce qu'il n'a plus les jambes pour faire tout ça de toute façon. Et puis, il est dans les 30 derniers mètres. Il va faire ça. Donc, c'est pas le fait que sans Neymar, genre, c'est ça la solution. C'est juste qu'en fait, les trois ensemble, c'est ça qui n'est pas bon pour l'équipe. Les trois ensemble, c'est pas bon pour l'équipe parce que tu en as deux qui font pas d'efforts défensifs. Je parle en Ligue des Champions surtout. Parce que je sais que tout le monde juge le PSG par rapport à la Ligue des Champions. Marseille, on est au-dessus d'eux. Faut pas se mentir. Mais, en Ligue des Champions, si tu as juste si tu as juste deux des trois, ça peut marcher. Et ça va pas forcément marcher pour d'autres raisons, mais ça peut marcher parce que tu ne joues pas à 9 défensivement. Tu vois? Ou à 8 en train de défendre plus le gardien. Mais là, il faudrait faire en sorte que si tu mets
Messi et Mbappé en Ligue des Champions, sachant que Neymar il est blessé, s'il peut pas jouer, il faut que quelqu'un d'autre, ou bien il faut que le collectif puisse se élever aussi à leur niveau pour pas que l'équipe soit séparée en deux, entre la phase d'attaque et la phase de défense. Pourquoi? Parce que sinon, on va défendre à 8. Parce que Neymar, il défend quand il est là. Donc ça, c'est ça le problème un peu. Parce que Messi, évidemment, c'est un joueur de talent. Moi, je pense que Messi, j'en parlerai. Messi, son apport au PSG depuis qu'il est là, j'en parle sur une vidéo spécialement dédiée à ça. Parce que tu dis les choses, ceux qui sont amoureux de Messi, ils sautent par tous les jusqu'au plafond pour dire des trucs. Alors que je parle pas juste de mes passions, je dis les choses. Messi, moi, je suis déçu de son apport au PSG depuis qu'il est là. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Quand il a fait un bon match, on va dire qu'il a fait un bon match. Mais, je veux dire, on le juge sur, la dernière fois, il a marqué un coup franc à la dernière seconde d'un match qu'il a traversé tel une ombre. C'est la réalité. Mais moi, je vais pas juger Messi sur des matchs comme ça, tu vois. Aujourd'hui, il a été bon. Genre, je vais dire, il a été bon. En Ligue des Champions, je m'attends à autre chose. Et pourquoi je disais tout à l'heure que juste les deux joueurs, Messi, Mbappé, ça peut ne pas être suffisant, parce qu'on a eu la même chose avec Mbappé et Neymar. Avant que Messi ne soit au PSG, Mbappé et Neymar, ils étaient tous les bons, tous les deux bons. On est allé en finale du Final 8, et tu vois que le jour de la finale, il y avait que eux deux sur le terrain. Le reste, en fait, les autres joueurs, ils veulent juste se débarrasser du ballon jusqu'à leur donner, et puis ils les regardent faire. Donc, tu as une équipe en deux. Les attaques ne sont pas accompagnées. Et puis les deux joueurs doivent faire un exploit tout seuls, tous les deux. Et si l'adversaire, on est tombé contre City il y a une année, si l'adversaire, la même année je pense, si l'adversaire, ou l'année d'avant, d'après, si l'adversaire bloque Mbappé dans la vitesse, et c'est pas facile à faire, mais si l'adversaire peut le faire, et puis que le gars, des fois il est obligé de venir dans l'axe, et que tu mets une présence costaud dans l'axe, ça veut dire que Messi, tu vas l'empêcher de se retourner, parce que Messi, il n'a plus le coup de rein pour aller vite, il est un peu plus lent maintenant, c'est l'âge. Donc, si tu bloques cette transmission de Messi vers Mbappé, tu vas un peu annihiler ce collectif, enfin ce jeu vertical parisien. Et si je suis le Bayern, et c'est dommage, j'ai vu que Sadio Mané est revenu, ça va me donner des mots de tête. Si tu es le Bayern et que tu viens, et les Allemands, par contre, ils sont arrogants. Donc, le PSG, c'est sa chance. Ils vont venir peut-être dire, OK, nous, on est chez nous, on impose notre jeu. S'ils font ça, moi, je dis bravo, on va les tuer. Mais si le Bayern, tout en étant assez haut dans le jeu contre le PSG, se met à mettre Goretzka sur Messi avec de l'impact, la ligne de transmission du ballon vers Mbappé sera compliquée parce que des fois, il faudra lancer des longs ballons vers lui dans des positions où il devra jouer des duels de la tête, etc. Et ça, c'est pas l'idéal. Donc, je pense que sur ce match-là, sur l'effet de Messi plus Mbappé qui est positif, oui, il faut le dire. Ça a été très bon. Messi, des bonnes petites passes. Mbappé aussi, ça rentrait dans la défense comme du beurre. Ça a été travaillé, c'est sûr. Et les Marseillais ont donné le bâton pour se faire battre en laissant beaucoup d'espace dans leur dos, dans le dos de la défense. Et l'espace parisien, hein, tu sais, souvent quand il y a Messi, Mbappé et Neymar qui jouent ensemble, et quand ils attaquent, Neymar il vient défendre et tout, Mbappé et Messi ne défendent pas, t'as un gros vide, c'est entre l'attaque parisienne et milieu défense parisien, parce que milieu va venir se coller à la défense. Donc, tu as deux blocs, gros espaces. Ici, l'espace, il est où? L'espace, quand tu mets que Messi et Mbappé, et ils sont dans une position un peu moins loin de leur milieu de terrain, et puis qu'il y en a un qui sort un peu, Fabien Ruiz notamment, l'espace, il va être dans le camp marseillais, parce que les Marseillais vont venir se rapprocher. Donc, du coup, tu as de l'espace dans la profondeur. Et je pense que ça, le Bayern va peut-être pas nous faire ce cadeau-là, mais si nous le font, on va le prendre. Ça, c'est sûr. Mais en attendant, j'ai pris du plaisir à voir ce match-là. Genre, ça va calmer Booba et les autres. Je dis ton nom cette fois, Booba. Et c'est très bien, c'est très bien. Je vous avais dit rendez-vous dimanche et on allait vous taper, mais voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Les Marseillais, est-ce que vous pensez que c'est pas fini? Parce que je sais qu'on est juste à 8 points. Vous pouvez encore revenir au classement. Vous pouvez gagner le titre, n'est-ce pas? J'ai envie de chambrer, mais je me retiens, tu vois. Je chambrerai mes potes après. Mais ouais, donc mais c'était un beau match à voir dans la réaction parisienne, parce que autour du club, souvent il y a que de la négativité, et c'est dans l'adversité que tu essaies de trouver des solutions durables à des problèmes qui sont là depuis longtemps. Et ce match-là ne veut pas dire que le PSG est tout d'un coup complètement la meilleure équipe de tous les temps, etc. Mais ça veut dire qu'il faut peut-être changer d'approche. Et tout à l'heure, je faisais mention du Real parce que je me dis que tu peux dire, OK, you know what, on sait pas faire ça, on va jouer différemment.
Le Real, ils se permettent de subir parce qu'ils ont des flèches devant. Ils ont notamment une flèche devant Vinicius qui combine bien avec Benzema qui est dans une position axiale, mais plus en 9,5, tu vois. Mais Messi peut jouer ce rôle-là un peu, mais un peu plus bas. Il se permet de faire ça pour ça. Et Modric aussi se lance vers l'avant. Donc, si le PSG, on peut copier un peu ce modèle-là, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois? Moi, genre, là, à this point, je veux juste des résultats. J'ai vu des beaux jeux, j'ai vu des artistes, du talent, machin. Mais là, je veux qu'on gagne. Donc, ce fut un plaisir de regarder ce match-là et puis de l'analyser avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao!